Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 mars. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine du 22 au 28 mars. Alors, premier message, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Stop à la pression, à la torture de ménage. Souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Donc là, on vous demande de lâcher prise finalement, hein. Souffler, arrêtez de vous poser 36 000 questions. Peut-être que les 36 000 questions ne correspondront pas à la seule question qu'il aurait fallu que vous vous posiez. Donc, laissez les choses se faire. Soufflez et lâchez prise, en fait, c'est ce qu'on vous dit, hein. En y croyant un minimum, croyez quand même en votre relation. Vous croyez, alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des hauts et des bas, vous êtes peut-être dans le bar en ce moment, mais en tout cas, on vous dit d'y croire, de continuer à y croire. Et si vous êtes célibataire, on vous dit de lâcher prise. De laisser voir venir les choses, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Ça sert à rien d'essayer d'anticiper ou de faire des scénarios. C'est ce qu'on vous dit ici, lâchez prise. Voilà, laissez venir. Laissez venir l'autre. S'il doit venir, il viendra. S'il ne doit pas venir, il ne viendra pas, tout simplement. Et pour les couples, arrêtez de vous poser des questions. Vous verrez bien, les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'enfants. Alors, soit il y a des enfants dans votre relation, mais là, c'est pas ce qu'on me dit. Là, on me dit qu'on vous demande de retrouver une énergie enfantine. On vous demande de retrouver une certaine innocence. On vous demande de vivre l'instant présent, en fait, hein. On vous demande de vous reconnecter à ce genre d'énergie, d'apprécier le moment que vous vivez au moment où il se présente. Justement, les enfants, c'est vrai, ont tendance à vivre l'instant présent. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de lâcher prise. Lâcher prise parce que s'il y a quelque chose de bien qui se passe au moment présent, en vous posant des questions, vous allez vous gâcher ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez, stop, mettez votre mental sur pause, arrêtez de vous poser 36 000 questions parce que vous êtes en train de vous gâcher des moments que vous pourriez passer à deux en tout cas ici. Et donc arrêtez, recentrez-vous sur vos énergies, sur des énergies enfantines, sur des énergies d'innocence, sur des énergies d'espièglerie, sur des énergies justement comme ça, d'apprécier la vie telle qu'elle se passe au moment où elle se passe tout simplement. Et oui, et en ayant ce genre d'attitude, en vous reconnectant à ce genre d'énergie justement, et regardez ce qui arrive, une belle surprise. Donc il va y avoir une belle surprise, oui, parce que vous aurez fait taire votre mental, vous apprécierez les choses, l'autre va le ressentir forcément, votre partenaire va ressentir cette énergie de changement, et oui, il va vous faire une belle surprise en se disant, elle se prend plus la tête, il ou elle se prend plus la tête, ne se pose plus des questions à n'en plus finir et qui ne ressemblent à rien finalement. Donc en vous sentant lâcher prise par rapport à ça, en voyant que vous appréciez les moments que vous passez à deux, et cette personne va le ressentir et vous allez avoir de jolies surprises, de jolis moments en plus à passer ensemble. Vous allez voir, ça va être très très joli. Donc voilà pour votre semaine, voilà ce qu'on vous dit, de faire taire votre mental. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ah oui, attention, oui, c'est ça. C'est peut-être parce que vous êtes peut-être aussi dans une relation de dépendance affective. Vous êtes addict à l'autre, à votre autre. Et là, on vous dit attention justement à cette obsession. Attention à cette dépendance que vous avez développée ou que vous êtes en train de développer envers votre partenaire. Ça va pas aider votre relation. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes quelqu'un d'indépendant. C'est une personne indépendante également. Il faut vraiment que vous restiez dans cette énergie-là. Il ne faut pas que vous soyez en dépendance, en manque ou en demande affective parce que ça va la faire fuir tout simplement. Attention à ça, hein. Donc ici, on vous dit que vous pouvez compter peut-être sur des amis sincères pour vous aider justement dans cette démarche de vous, entre guillemets, désintoxiquer de votre autre, de votre partenaire ou de la personne qui est dans votre cœur. Donc ça, ou en tout cas, on peut vous dire aussi... essayez de vous reconnecter à vos bases, reconnectez-vous à des valeurs, parce que je pense que l'attitude que vous avez de dépendance envers cette personne, je pense que vous ne la supporteriez pas non plus venant d'une autre, si vous inversiez les rôles. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, essayez d'inverser les rôles, essayez de voir
comment vous pouvez essayer de ne plus être dans cette demande, dans cette... même on a l'impression que vous quémandez sur l'affection de l'autre et cette personne ne va pas le supporter longtemps, hein. Donc on vous dit ici de vous recentrer justement sur des énergies beaucoup plus innocentes, sur des énergies de vivre le moment présent, de profiter du moment présent, sans vous projeter, sans être dans une dépendance affective. Et vous verrez que ça va développer une complicité et aussi une amitié entre vous deux. Et vous verrez que ça renforcera des liens entre vous. On vous dit aussi, comptez sur vos amis. Si vous avez des amis dans votre entourage qui peuvent vous aider justement à vous détacher de cette énergie, de cette énergie addictive, allez-y, n'hésitez pas. Parce que vous avez une belle relation ici, hein. Vous avez une belle relation, ça serait dommage de passer à côté tout simplement. Donc voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé. Il y a un petit travail à faire, mais c'est pas méchant non plus, hein. Donc, à vous de voir comment vous pouvez travailler sur ces énergies-là. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les scorpions. Donc, quel est votre message ici, amis scorpions? On vous dit: je suis égal à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Donc oui, vous avez l'impression que votre partenaire ou la personne qui vient de rentrer dans votre vie ou la personne qui est dans votre vie actuellement, vous voyez si vous êtes en couple ou pas, si vous êtes au début, vous avez l'impression que cette personne vous met sur un piédestal et ça a l'air de vous énerver parce que vous n'avez pas envie d'être parfait ou parfaite, tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ici... Alors, on me dit miroir, et oui, j'ai l'impression qu'il y a un effet miroir, parce que ce que vous dites à l'autre, ne m'idéalise pas, je ne suis pas parfait ou je ne suis pas parfaite, je pense que vous l'idéalisez elle aussi. Je pense que c'est une phrase que vous pourriez vous dire tous les deux. Arrête de m'idéaliser, ne me mets pas sur un pédestal, je ne suis pas parfait ou je ne suis pas parfaite. C'est une phrase que vous pourriez vous échanger ensemble, hein. C'est comme ça qu'on m'a dit, on m'a dit c'est un effet miroir, il y a un effet miroir, voilà. Et ben voilà. Ça continue en fait, hein. J'ai l'impression, alors ici vous voyez avec la tour, c'est qu'est-ce qu'on vous donnez le vertige à cette personne et cette personne vous donne le vertige. J'ai l'impression que l'un et l'autre, vous ne vous sentez pas à la hauteur. J'ai l'impression que c'est vrai que vous idéalisez peut-être la personne et peut-être que quelque part en vous, vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur de ces espérances, de ces envies, de ses rêves aussi. Et je pense qu'elle, c'est pareil. Peut-être que vous avez échangé. Je pense que vous avez en plus, vous avez tout pour être ensemble. Vous avez tout pour fusionner, en fait. Je pense que vous êtes vraiment le miroir l'un de l'autre. Je pense que vous êtes vraiment une relation, ce qu'on appelle une union sacrée. Alors, peut-être flamme jumelle ou pas, mais moi, les flammes jumelles, c'est pas... Je suis pas pour décortiquer les relations, mais en tout cas, une relation d'âme-sœur, oui. Et je pense que vous avez vraiment les mêmes problèmes, en fait. Elle vous idéalise, ok, et vous lui donnez le vertige, ok, mais elle aussi, par certains côtés, elle vous donne le vertige et vous l'idéalisez aussi. Vous la mettez sur un piédestal, parce que vous dites, c'est pas possible, cette personne, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et elle se pense la même chose que vous. Et je pense que vous vous donnez le vertige mutuellement, vous impressionnez mutuellement. Même si vous ne faites rien pour, hein, mais juste que c'est ce que vous dégagez et c'est vos aspirations et vos envies. Or, je pense que vous avez les mêmes. Et c'est ça qui est rigolo. C'est ce qu'on me dit, hein, c'est un effet miroir. Vous avez les mêmes aspirations, vous avez les mêmes envies, vous avez envie d'aller dans la même direction. Et justement, c'est peut-être ce côté-là qui vous impressionne tous les deux. Alors attention, ne vous enfermez pas dans cette énergie de elle m'impressionne, je ne suis pas à la hauteur et elle pareil. Je pense qu'il va falloir que vous communiquiez. Alors oui, vous avez raison de lui dire de ne pas vous idéaliser, mais vous ne l'idéalisez pas non plus. Elle n'est pas parfaite. Enfin, quand je dis elle, c'est la personne. La personne n'est pas parfaite et vous n'êtes pas parfait aussi. Il faut vraiment que vous ayez une communication claire et nette là-dessus si vous ne voulez pas passer à côté de votre relation. Ben oui. Je pense que oui, parce que regardez, avec le bleu ici, enfin le bleu, oui, avec le bleu ici, on me dit communiquer. Communiquer sur les projets, communiquer sur ce que vous voulez mettre en place. Alors que vous soyez au début d'une rencontre, vous êtes déjà peut-être avancé sur votre relation, ou peut-être que vous avez le projet d'aller vivre ensemble, mais communiquer, je pense que oui. Peut-être que le projet d'aller vivre ensemble traîne aussi parce que vous avez peur
Elle a peut-être peur, quand je dis toujours elle, c'est toujours la personne a peut-être peur que vous remarquiez ses défauts. Peut-être que vous aussi, quelque part, vous dites, ah, mais elle me verra vraiment sous un jour différent, elle me verra vraiment tel que je suis. Donc peut-être que ça pose problème, mais c'est ce que je vous dis, communiquez, et vous verrez que vous allez avoir des jolis projets. Regardez, c'est des projets plein d'amour, tout ça, hein. Donc communiquez sur justement sur vos ressentis, parce qu'il y a vraiment un effet miroir ici, hein, dans cette relation, hein. Et ça serait dommage de vous de passer à côté de ce très bel, de jolis sentiments, de très jolis sentiments, en plus qui sont réciproques. En plus, vous allez dans la même direction, vous avez les mêmes envies. Ça serait dommage de passer à côté de ça, tout simplement parce que vous n'aurez pas su communiquer et vous serez laissé impressionné et enfermé justement dans cette énergie-là de euh, bah, vous vous sentez intimidé, quoi. Et elle aussi. Donc, ce serait dommage, quoi. Oui, alors pour certains d'entre vous, ce que je viens de dire là, c'est parce que c'est une nouvelle rencontre, ou c'est la nouvelle rencontre qui va arriver. Donc c'est une nouvelle rencontre qui arrive, ou vous venez de la rencontrer, ou enfin vous êtes déjà ou vous êtes certain déjà dans des énergies comme ça, vous savez déjà un petit moment que vous êtes ensemble. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais ici, oui, attention, hein, c'est cette personne qui va arriver dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie et avec qui vous ressentez ce genre d'énergie que je viens de vous décrire. Allez discuter parce qu'il y a vraiment quelque chose de joli ici, hein. Et ben, vous voyez, il y a un happy end. Donc allez-y, discutez. Il y a le bonheur qui vous attend, la vie en rose. Il y a vraiment quelque chose de vraiment sympa ici que vous pouvez mettre en place ensemble pour vivre quelque chose qui va vraiment de constructif et qui va vraiment dans vos espoirs et dans vos envies, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, il y a un happy end, il y a quelque chose de vraiment très très joli par rapport à ça. Vous avez une vie d'harmonie qui vous attend avec cette personne. Et oui, en même temps, comme je disais, vous avez une relation d'âme-sœur. Donc âme-sœur, c'est vrai que vous vous accompagnez sur vos envies, vous avez envie des mêmes choses. Euh, donc allez-y, quoi. Allez-y, vous avez tout à y gagner, ami Scorpion. C'est très joli comme énergie, hein. Alors en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé pour certains d'entre vous, parce que je ne pense pas que ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, ça peut vous éclairer, ça peut aussi éclairer certains d'entre vous. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que vous avoir aidé à éclaircir certaines zones d'ombre par rapport à ce fait d'intimidation et de peut-être pas se sentir à la hauteur par rapport à la personne que vous avez rencontrée et que vous allez rencontrer. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Allez, à vous amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La famille tient une grande place dans ma vie. Oui, vous avez la famille qui vous tient une grande place, alors que ce soit la famille que vous avez fondée, que ce soit votre famille de sang, votre famille de cœur ou la famille que vous avez fondée. En tout cas, les gens de votre famille ont une très grande importance pour vous. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous raconte, pourquoi on nous dit ça. Donc là, il y a un cœur brisé. Le cœur brisé nous parle d'une séparation, hein. Peut-être que vous êtes en pleine séparation, ou peut-être que vous sentez la séparation venir, ou la séparation a eu lieu. Alors peut-être que vous étiez, enfin, peut-être que vous étiez à l'initiative ou pas. En tout cas, ici, vous avez le cœur brisé parce que ça brise votre famille, forcément, hein. Et pour vous, cette famille, enfin la famille que vous avez fondée, c'était quand même quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous espériez que cette famille serait entre guillemets indestructible ou qu'elle traverserait les épreuves. Et c'est ce qui vous brise le cœur en fait. C'est ça en fait, hein. C'est ce qui vous attriste le plus, c'est justement peut-être c'est là où vous regrettez, vous avez le sentiment d'échec. C'est le fait que bah, vous pensez que que la famille que vous aviez fait était unie et qu'en fait finalement avec cette séparation, bah non finalement elle était peut-être pas si unie que ça, elle était peut-être pas si à l'abri aussi d'éléments extérieurs qui ont pu faire en sorte que vous vous êtes séparés. Alors là, ce qu'on vous dit avec le ressenti, c'est attention, ne restez pas dans cette tristesse, ne restez pas dans cet enfermement, oui, dans cette peine, dans ce chagrin. euh, alors, comme je l'ai dit, hein, que vous soyez aligné, parce que c'est vrai que les gens pensent toujours que la personne qui demande la séparation ne ressent pas de peine, mais si, elle ressent aussi de la peine et elle ressent aussi ce sentiment d'échec par rapport à cette union, parce que bon, quand on fait une union, quand on fonde une famille, on est quand même de personnes à la base qui s'aiment. Donc, même si même la personne qui demande la séparation,
bah, elle souffre aussi quelque part, hein. C'est même si elle part avec une autre personne, il y a quand même une souffrance, il y a quand même un sentiment d'échec en disant: «Bah, j'ai pas réussi cette première relation». Alors que vous partiez ou que vous soyez parti ou pas avec une autre personne, hein, il y a toujours une souffrance qui est là par rapport à ça. C'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Ici, on vous dit qu'il faut arrêter. Alors, avec le ressenti, on vous dit d'arrêter d'être dans cette énergie de tristesse, de chagrin. Alors, ok, si ça vient juste de se passer, vous avez le droit de vivre votre tristesse, vous avez le droit de vivre cette relation, de cette fin de situation comme un deuil, mais il ne faut pas que vous restiez trop longtemps, il ne faut pas que vous vous enfermez trop longtemps. Ici, on vous dit que oui, vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de vivre ces sentiments qui vous envahissent, mais ne restez pas trop longtemps enfermés. Au contraire, essayez de vous ouvrir, parce que là, il y a quand même certains d'entre vous, vous avez quand même un don de clairvoyance. Je pense que vous aviez vu, vous aviez senti la situation changer et tourner. Je pense que vous en aviez eu l'intuition que ça allait se passer depuis un certain temps. Peut-être que vous aviez eu des signes, peut-être que vous aviez eu des messages aussi. Donc, oui, ne vous laissez pas enfermer dans ce chagrin parce que vous le saviez au fond de vous que, que vous en seriez obligé d'en passer par là. Maintenant, ce qu'on veut vous dire aussi avec le ressenti, c'est aller en introspection à l'intérieur de vous. Écoutez cette petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle ne vous dit pas que cette séparation, c'est plutôt un mal pour un bien? Écoutez ce qu'elle vous dit, cette petite voix. Cette petite voix vous dit, peut-être c'est ce que vous avez peut-être le doute aussi de vous être trompé en demandant cette séparation, mais là, je pense que si vous écoutez vraiment cette petite voix, elle vous dira non, que vous ne vous êtes pas trompé. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, de ressentir, d'aller chercher l'intérieur, cette petite voix qui essaie de vous parler et que votre chagrin vous empêche d'écouter tout simplement. Donc sortez de ce chagrin. Alors, vivez ce que vous avez à vivre, hein, acceptez les sentiments que vous avez à vivre, mais ne restez pas trop longtemps. Oui, votre famille ne sera plus jamais la même, forcément, puisque vous êtes séparés, mais vous pouvez reconstruire une famille différemment, vous pourrez construire votre vie d'une manière différente. C'est pas une fin, hein. C'est pas une fin, ça peut être le début. C'est la fin d'une situation, mais c'est le début d'une autre tout simplement. C'est la fin d'un chapitre et un autre chapitre qui s'ouvre. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos ressentis parce que je pense que quelque part votre cœur va vous dire qu'effectivement, laisse-moi revivre. Oui, tu es pour du chagrin, mais finalement, ça sera pour mieux revivre, pour aller vers de nouvelles choses en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec la métisse de l'avant? Bah oui, il y a vraiment une séparation. Alors, la séparation, elle est vraiment effective. Alors, soit vous êtes en train d'aller, soit vous l'avez vécue, soit vous sentez qu'elle arrive de toute façon. Donc, ici, il y a un message. Hein, si vous sentez que la séparation, elle arrive, que vous êtes peut-être à l'initiative ou que l'autre va être à l'initiative, préparez-vous. Préparez-vous déjà à cette fin de chapitre. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc là, vraiment, il y a une séparation. Il y a une fin. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, bah oui, de pratiquer le détachement, le lâcher prise. Donc on vous dit, oui, de vivre vos sentiments, de digérer forcément cette séparation. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, de vivre avec, de ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça vous apporte. Et surtout de pratiquer le lâcher prise. Pratiquer le lâcher prise, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir vers vous. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Alors, peut-être que vous vous séparez d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire, hein. Mais en tout cas, ici, on vous dit, oui, ressentez, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure qui essaye désespérément de vous dire des choses. Et là, on vous dit de pratiquer le lâcher-prise. Oui, une fois que vous aurez accueilli et vécu ces émotions, pas trop longtemps, hein, ne restez pas trop longtemps dans votre chagrin, allez de l'avant quand même, pratiquez le lâcher-prise. Lâcher-prise, dites-vous que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler certaines choses dans votre vie. Et il faut que vous acceptiez, justement, même que vous soyez à l'initiative ou pas, oui, il y a une forme d'acceptation par rapport à cette situation. Alors, je ne sais pas combien de temps vous avez passé avec cette personne, que ce soit 1 an, 5 ans ou 10 ans. Il y a toujours, oui, il y a toujours une peine de cœur, forcément. C'est pas la durée qui fait la force de l'amour, on est bien d'accord. Mais là, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise. Et si vous êtes pas, si ça fait un moment que vous êtes séparés, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette peine-là, là, on vous dit qu'il est vraiment temps d'accueillir vos émotions, de les accepter et de passer à autre chose et de pardonner aussi. De vous pardonner si vous êtes à l'initiative de la séparation ou de pardonner à l'autre. Hein, et comme je dis, le pardon n'est pas
qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Quand vous faites un acte de pardon, c'est pour vous dire que vous vous débarrassez de bagages en fait, vous vous allégez de bagages qui ont pu vous alourdir et c'est pour aller de l'avant tout simplement. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette semaine qui ne va pas être évidente, mais vous allez vous en sortir, il n'y a aucun souci là-dessus. Puis vous êtes des personnes intuitives, donc je pense que vous saurez vous reconnecter à votre voix intérieure. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.